L'intelligence artificielle, tout le monde en parle, pourtant ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Au départ, c'est un programme qui se lance dans les années 1950 et qui vise à essayer de reproduire ou d'imiter les mécanismes de l'intelligence humaine ou animale à travers un algorithme. Et puis, petit à petit, on s'est détourné de cette idée originelle pour en arriver à une autre, à la fois plus modeste et plus utilitariste, qui vise à programmer une machine, un algorithme, bref, établir des tâches de spécialistes qui demanderaient à un humain de longues années d'apprentissage, sans se préoccuper vraiment de tout le contexte émotif et intelligent qui, chez les humains, entoure ces tâches. Un but utilitariste donc, peut-être moins quelque chose qui fait rêver parce qu'il ne s'agit plus de pénétrer dans les arcanes mystérieuses de la conscience et de l'intelligence humaine, mais quelque chose qui peut être extrêmement important du point de vue de l'usage technologique, du point de vue de l'efficacité économique, quelque chose qui vous permet de faire une communication ou une publicité ciblée plus efficace, quelque chose qui vous permet de faire moins d'erreurs dans vos diagnostics et à la fin d'améliorer la condition des gens, de sauver des vies, quelque chose qui vous permet de décharger les humains dans les administrations, dans les usines, de certaines tâches répétitives et de leur permettre de se concentrer sur des choses plus intéressantes, plus stratégiques. Chaque fois qu'il y a une tâche qui demande une grande précision, de prendre en compte beaucoup de paramètres, de s'adapter, d'évoluer, c'est là qu'on va faire appel à des solutions qui relèvent de l'algorithmique sophistiqué, autrement dit, de l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend. Donc un grand enjeu économique, parce que si demain nos entreprises, nos administrations n'ont pas réussi à incorporer cette algorithmique d'intelligence artificielle, elles se retrouveront moins efficaces, moins valorisées, moins compétitives que celles d'autres concurrents. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette intelligence artificielle se développe de façon très pragmatique dans l'expérimentation et dans la coopération entre experts en algorithmique et les personnes spécialistes du domaine auquel on veut appliquer cette intelligence artificielle. Collaboration entre informaticiens et médecins pour le diagnostic automatique. Collaboration entre ingénieurs de l'automobile et algorithmiciens pour la mobilité autonome. Et ainsi de suite. C'est donc bien un enjeu de savoir-faire et de compétences, où on a besoin d'équipes pluridisciplinaires, habituées à travailler en mode projet, expérimental, avec des objectifs d'efficacité. Bref, ce n'est pas seulement un sujet abstrait, théorique, académique, c'est un sujet qui se fait dans le savoir-faire, dans l'acquisition de compétences et dans la mise en place de formations. Sur un mode expérimental certainement, parce qu'on est sur un sujet qui évolue vite, avec deux grands enjeux de formation. Un qui est d'être au rendez-vous pour avoir suffisamment de ressources en informaticiens, algorithmiciens, mais aussi experts de l'interface homme-machine, experts de l'ergonomie, experts en développement de projets, des gens qui s'y connaissent en algorithmique dans toutes ses facettes. Mais aussi un enjeu de formation pour celles qui sont habituées à tel ou tel métier, telle ou telle compétence et qui vont devoir participer à la mise en œuvre des nouvelles solutions. Bien sûr qu'on aura besoin demain, comme aujourd'hui, de chaudronniers, de soudeurs, d'experts en génie électrique et ce que vous voulez, bien formés dans les compétences, dans le solide du terrain, pour venir interagir avec les experts en algorithmique et mettre au point la robotique, les procédures, les bonnes pratiques, les bons algorithmes qui vont venir utiliser l'expérience acquise. Ça va être un enjeu donc de formation, aussi bien sur des métiers considérés comme très qualifiés que sur des métiers qui sont considérés comme peu qualifiés. Comme on le sait bien,
métier peu qualifié, c'est souvent un métier dans lequel la qualification vient avec l'expérience et qui en fait a en soi tout un grand enjeu de qualification sur le terrain. Ces expérimentations, elles devront se faire avec les entreprises, avec les administrations, avec les écoles d'ingénieurs et de recherche. Il est naturel que les régions s'en emparent parce que c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de formation sur le terrain. Et dans le cas de la région Hauts-de-France, on voit bien qu'on a des enjeux sur les deux grands secteurs, grands thèmes que j'indiquais. D'une part, du côté algorithmique, parce qu'on sait bien que c'est une région qui a de grandes ressources en la matière. En innovation, je pense à des institutions comme Eurotechnologie, je pense à tout l'écosystème logiciel qu'il y a dans l'île et dans le Nord en général, et qui va être impliqué de façon forte dans cette transition vers l'intelligence artificielle. Mais aussi dans tous les secteurs d'industrie classique, par exemple, qu'il va falloir mettre en œuvre pour réussir la transition, la façon de marier les compétences classiques bien installées, dont on ne veut surtout pas qu'elles soient abandonnées et oubliées, avec la valeur ajoutée nouvelle de l'algorithmique. L'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose qui va imprimer une marque forte dans les services, dans la relation client, dans la façon de répondre aux uns et aux autres, des réponses semi-automatiques pour les cas les plus simples, le tout venant qui constitue la majorité de ce que vous avez à traiter, et puis quelque chose de plus sophistiqué qui passe le relais à des humains pour les cas sophistiqués, ceux sur lesquels on a envie de se concentrer, mais aussi une façon de préparer le terrain pour un dossier que vous devez examiner, une façon de bien calibrer les services qui vont devoir être rendus par les uns et les autres. Finalement, l'intelligence artificielle, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui remplace l'humain, mais comme quelque chose qui va améliorer la qualité de contact, la qualité de service des humains aux humains, en leur permettant d'être le plus présent là où la valeur ajoutée de l'humain va être la plus forte. C'est un enjeu de préservation et de capitalisation du patrimoine de savoir-faire et de compétences. C'est aussi un enjeu de fabrique du futur. Mes chers amis, c'est un grand plaisir pour moi, c'est un honneur que d'ouvrir en un sens cette journée qui va être consacrée à notre avenir à tous.